Qui seront les joueurs qui brilleront cette année en 25-26 en Première Ligue? Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un joueur à suivre par club de Première Ligue. On l'avait fait sur la Ligue 1, notamment avec cette vidéo, les 10 joueurs à suivre, les 18 joueurs à suivre, pardon, de Ligue 1, un joueur par club. On va faire par ordre décroissant. On commence avec Burnley, par ordre décroissant de valeur Transfermarkt, pardon. Donc c'est pour ça qu'on va commencer avec Burnley. C'est aussi un prétexte pour parler un peu des clubs dont on parle moins, peut-être. Puis petit à petit, on va aller dans les clubs plus huppés jusqu'à finir tout en haut de la valeur Transfermarkt. Il y aura des choses à dire dans cette vidéo. On va commencer donc doucement avec Burnley. On peut commencer en défense avec Maxime Estève. On peut toucher un petit mot sur lui, qui était à Montpellier, qui fait plutôt un début des bonnes prestations. Kyle Walker qui vient apporter toute son expérience à cette équipe. Ça va être intéressant. Florentino qui est arrivé de Benfica. Il était notamment sur les tablettes de l'OM à un moment où on cherchait du côté de Marseille un milieu où ça se tapait, vous savez, avec Ceballos, etc. lors du débat avec Rabiot. Donc voilà, intéressant. Ogochukwu qui arrive en provenance aussi de Chelsea, qui a bien dégraissé. On pourra en parler aussi. Armando Broja, un autre arrivant de Chelsea, attaquant très intéressant. Donc ouais, il y a des joueurs sympas du côté de Burnley. Jadon Anthony aussi plutôt rapide sur l'aile. Mais le joueur dont j'ai envie de parler, c'est Hannibal. Hannibal qui s'est rendu Hannibal Mejbri évidemment, qui s'est rendu coupable d'une faute assez terrible, d'une main assez terrible dans les derniers instants d'un nul qui tenait face à Liverpool la semaine dernière, pardon. Encore une défaite dans les derniers instants. Burnley qui commence mal la saison avec 3 défaites sur les 4 premiers matchs. Maintenant, on va voir ce week-end face à Nottingham. Hannibal décevant son début de carrière, on pourrait dire, parce que bon, il y avait des gros espoirs sur lui du côté de Monaco où il était très très fort, très jeune. Puis il est parti jeune aussi du côté d'United. Mais bon, c'est un joueur qui entame peut-être sa 5-6e saison pro. 5e, je dirais peut-être. 4e, je vais peut-être un peu loin. 4e saison pro. À seulement 22 ans, qui a déjà de l'expérience, international tunisien. Les Tunisiens sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde en fin de saison. Donc, à lui de montrer qu'il a le talent pour jouer en Première Ligue et d'être un élément important, notamment de cette Coupe du Monde, de cette Tunisie en Coupe du Monde, qui est jamais une équipe simple à manœuvrer. La France le sait, notamment. À la dernière Coupe du Monde, c'était pas, il y avait eu un nul. Dernière Coupe du Monde, donc intéressant. Du côté de Burnley, c'est Hannibal que j'ai choisi parce que c'est le joueur le plus créatif et si Burnley veut avoir des chances de se maintenir, ça passera par un Hannibal Mejbri qui doit être créatif et réussir à donner satisfaction. Du côté de Burnley, on passe tout de suite à Sunderland. Sunderland, waouh, il y a des choses à dire à Sunderland parce que c'est un mercato qui a fait du bruit. Évidemment, énormément d'arrivées malgré la perte de Job Bellingham. Et beaucoup de joueurs sont arrivés, on peut voir là, 25 mouvements. Bon, il y a eu des transferts comme Margoyou où finalement il est retourné du côté de Chelsea. L'expérience avec Granit Xhaka, Simon Adingra qui va devoir confirmer qu'il est vraiment l'espoir ivoirien qu'on voit. Bon début de saison, 7 points pour l'instant en 4 matchs, c'est plutôt pas mal pour un promu. Des prestations qui sont plutôt bonnes. Brian Brobé, je suis pas encore convaincu. J'ai besoin de Talbi qui faisait vraiment du bon boulot côté de Bruges, tout comme Sadiki à l'Union Saint-Gilloise, juste ici. Enzo Lefebvre qui est un joueur créateur aussi, qui complète son arrivée du côté de la Roma, mais le joueur que j'ai choisi du côté de Sunderland, ça aurait pu être Wilson Ilsidor, qui fait un bon début de championnat. Mais c'est l'ex-strasbourgeois Habib Diarra. Habib Diarra qui a commencé tous les matchs de PL cette saison pour l'instant avec l'équipe de Sunderland, qui était très bon l'année dernière. On peut le voir, sa cote qui a explosé ces dernières saisons. L'année dernière un peu moins peut-être, mais qui a été très bon du côté de Strasbourg l'an dernier dans une équipe très joueuse qui a fait du mal à beaucoup d'équipes de Ligue 1. Il va y avoir la CAN pour lui, il va y avoir certainement la Coupe du Monde pour lui du côté du Sénégal, lui qui
qui est nouveau appelé avec l'équipe sénégalaise. Donc c'est le joueur que j'ai choisi. J'attends de lui. C'est typiquement le joueur qui peut se faire plaisir en PL. Très bon avec la balle au pied, mais aussi bon destructeur, etc. J'aime beaucoup ce joueur qui est vraiment un vrai box-to-box. Je trouve qu'il peut être bon dans les deux surfaces. Donc très intéressant. J'aurais pu aussi parler des Timothy Pembele et Nordi Mukele, les deux Titi parisiens, ou Gertruida, que je voulais vraiment bien voir du côté de l'OM. Ça ne s'est pas fait. C'est de ce côté de Sunderland qui l'a signé. Donc tout le bonheur à lui, et voilà, on va suivre ça, parce que Sunderland, c'est quand même très intéressant ce qui s'y passe. C'est quand même une équipe historique qui revient enfin en PL. Donc c'est un club qui est quand même à suivre et qui démarre bien en plus de ça. Leeds maintenant. Leeds. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Leeds? Peut-être déjà du côté du gardien, qu'il y a des choses à dire. Ils ont pris Luca Perry, qui est un très bon gardien, qui était très bon du côté de l'OL. On sait qu'Ilan Meslier, il y avait beaucoup d'expérience en lui il y a 3-4 ans. Malheureusement, il n'arrive pas à confirmer. Il est maintenant carrément indésirable. C'est même Darlow qui a joué au dernier match, il me semble. Ou Cairns, je ne sais plus. Donc il y a vraiment un chantier au niveau du gardien, mais Luca Perry, dès qu'il va pouvoir reprendre sa place, je crois beaucoup en joueur. Ampadu, qui était à Chelsea à une époque, il me semble, qui était vraiment qui était plutôt pas mal coté à cette époque-là, capitaine maintenant. L'arrivée de Lil Goodmanson, c'est lui qui a mis un contre son corps plutôt ridicule. Sean Longstaff, c'est un mec qui est connu qui connaît la première ligue et tout. Noah Okafor, ça peut être très intéressant qui vient du côté de Milan. On verra ce que ça donne. Ils l'ont pas payé si cher que ça, tu vois. La première ligue, souvent, ça, on va le voir après. Ça paye fort des joueurs qui ont une valeur transfermarkt pas aussi cher que ça. On verra ce que Daniel Fark va pouvoir faire. On fait une bonne saison l'année dernière en Championship, notamment grâce à Wilfried Gnonto. C'est lui que j'ai choisi, l'Italien de 21 ans. Pour l'instant, il n'a pas été décisif en Première Ligue. On va voir ce week-end contre les Wolves, dont on va parler juste après. J'attends de voir. C'est un joueur que j'aime bien. J'ai vu quelques highlights quand même l'année dernière du côté de la Championship. Il avait eu des bons chiffres, il me semble, du côté de la deuxième division anglaise. C'est quand même, je pense que l'Italie a besoin de ce genre de joueurs. On sait que c'est compliqué chez les hommes de Gattuso, si ça veut bien charger. Voilà, Wilfried Gnonto. 9 buts, 6 passes, c'est plutôt intéressant dans un championnat où c'est dur de stater. Donc on va voir. Mais Wilfried Gnonto est mon joueur à suivre du côté de Leeds. Ensuite, on s'attaque tête au morceau, on va le plus ronfler avec les Wolves. Les Wolves, j'ai galéré. C'est un début de saison cata, tout simplement 0 points sur les 4 premiers matchs. Je sais pas trop quoi dire. Il y a Marshall Mounetzi, que sur le principe j'aimais bien. Joao Gomez, qui est coté à 40 millions quand même. Doherty, qui est là depuis très longtemps et qui a été très très bon à une certaine période. Emmanuel Agbadou aussi, qui était à Reims. C'est lui qui était à Reims également. Je vérifie simplement que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Stade de Reims. C'est du coup, il y a Strand Larsen aussi qu'ils ont pris cet été pour 27 millions. Ils ont pris 2 avant-centres parce qu'ils sont séparés évidemment de Mateus Cunha. Ça va faire mal, même si c'est blessé du côté d'United. C'était vraiment leur joueur le plus un peu du côté des Wolves. Maintenant, ils l'ont perdu. Ils ont pris 2 attaquants. Strand Larsen de côté de Vigo, mais moi, c'est l'autre attaquant qu'ils ont pris, Tolu Arokodare, que j'ai choisi. Alors, je le connaissais pas forcément énormément. On m'en a dit du bien. Lui qui vient de Genk. On m'en a dit du bien en Belgique. Mais c'est son profil FBRF
que j'ai trouvé très... Donc j'étais sur celui de Diarra, que j'ai trouvé très intéressant. Bon, après, c'est pas vis-à-vis des 5 grands championnats, évidemment. Mais voilà, il y a quand même pas mal de verts. Ça a marqué pas mal l'année dernière. Surtout hors penalty, donc beaucoup de frappes aussi. Un premier centile en frappe. C'est quand même assez intéressant. Beaucoup de ballons touchés dans la surface. On verra s'il aura le moyen d'avoir autant de ballons dans la surface. C'est ça qui m'étonnerait et qui me fait un peu douter. Pour l'instant, il a commencé qu'un seul match. Mais il est arrivé en fin de mercato, il me semble. Donc c'est peut-être pour ça. Sûrement pour ça d'ailleurs. On va voir ce week-end s'il joue face aux Wolves aujourd'hui à 16h. Mais c'est donc lui, Tolu Arokodare, que j'ai choisi. International nigérian aussi. On sait qu'il y a du monde dans cette équipe du Nigeria, mais peut-être une place à prendre. De son côté, on passe à Fulham. Fulham, il y a une défense intéressante. Je trouve avec Calvin Bessie, c'est intéressant. Issa Diop, c'est pas mal. Henderson, j'aime beaucoup. Bren Leno, c'est plutôt une valeur sûre. Ryan Sessegnon qui a jamais réussi. Juste en dessous. Ryan Sessegnon qui a jamais réussi à vraiment prouver au plus haut niveau comme on l'attendait à une époque où c'était vraiment un gros espoir. J'aime bien le jeune Josh King, qui est intéressant, qui est un très bon joueur pour la Première Ligue. Je pense qu'il va devenir un bon joueur. Malheureusement, j'adorais Emile Smith-Rowe, mais qui n'a pas validé toutes les espérances qu'on avait en lui. C'est peut-être une saison pour à voir. Côté quand même à 30 millions encore, mais qui était un joueur magnifique dans sa jeunesse et puis qui a malheureusement les blessures un peu tué. Iwobi qui est toujours là et toujours bon du côté de Fulham. Chukwueze aussi qui est arrivé de Milan. Il y a quand même une équipe qui est plutôt intéressante, je trouve. Mais le joueur que j'ai choisi, c'est un Brésilien sur qui ils ont posé quand même 40 millions. Alors, il est valorisé à 12 sur Transfermarkt, peut-être aussi parce qu'il vient de Shakhtar. Mais c'est Kevin. C'est Kevin, pas ton pote de primaire qui mettait des chemises dragons. Mais un Brésilien plutôt technique. De ce que j'ai vu, les supporters de Fulham sont très contents. Il a fait qu'une rentrée pour l'instant parce qu'il arrive pareil en fin de mercato. Il a pu jouer qu'un seul match pour l'instant. Mais il a fait une très bonne rentrée dans le dernier match face à Leeds. Il a été très remuant, etc. Donc, de ce que j'ai vu, les fans de Fulham sont déjà quasiment conquis. Et voilà, c'est peut-être un petit joueur à suivre dont on n'a pas entendu beaucoup parler. Mais Kevin, à suivre. De toute façon, un Brésilien qui arrive du Shakhtar, il y a eu quand même des bonnes surprises. À voir s'il peut confirmer les attentes et les espoirs que... Si mettre 40 millions sur un joueur, c'est quand même que Fulham a vu quelque chose en ce joueur. Et on va voir, il ressemble un peu à Lamine Yamal, non ? Un petit peu de tête. En tout cas, je sais pas sur le terrain il lui ressemble, mais je vais me brancher Fulham et suivre ce joueur réellement. Everton. Tac. Ouais, Everton, là, il y a tout de suite plus de choses à dire. Là, on rentre dans les clubs où il y a plus de choses à dire. Je bois un petit peu d'eau. Ouais, il y a plus de choses à dire de ce côté-là. Équipe intéressante, bon, qui est en train de perdre devant mes yeux face à Liverpool, mais ouais, j'aime bien cette équipe. On va vite passer devant, même si on peut parler de Aznou, qui a notamment été révélé sur les tablettes de l'OM, qui vient du Bayern, qui est un latéral prometteur, mais pas sûr qu'il joue tout de suite. Mais voilà, c'est surtout vers l'avant qu'on va se tourner, avec notamment Tierno Barry. Pardon, je suis pas assez descendu. Tierno Barry de Villarreal, qui était très bon à Villarreal. Jeune, qui a une superbe histoire. Je vais pas la répéter, elle a déjà été assez mise sur X, anciennement Twitter. Joueur qui jouait pas très loin de chez moi, dans la banlieue lyonnaise. Donc, joueur intéressant. Everton qui commence plutôt bien la saison. On a aussi Beto en attaque, qui est un joueur très solide. Iliman Ndiaye qui retrouve des couleurs en Première Ligue. C'est peut-être un championnat qui lui ressemble le plus, je sais pas. J'ai vu beaucoup de gens dire oui, c'était la pression à l'OM qui supportait pas. Pression Première Ligue, elle existe aussi. Hein. Ils ont quand même mis 40 millions sur Dibling. Ils ont quand même bien dépensé cette saison.
sur ce mercato, avec notamment 40 millions sur Dibling en provenance de Southampton, 30 millions sur Tierno Barry dont on parlait juste avant, sans perdre des joueurs trop importants, je dirais. Ils ont pris Carlos Alcaraz aussi, non pas le tennisman mais le milieu de Flamengo. Mais celui dont on va parler, c'est une autre arrivée, celui-ci en prêt mais avec une option d'achat très intéressante. C'est évidemment le renouveau, parce qu'on veut suivre ça, le renouveau de Jack Grealish en provenance d'Everton. Tout simplement le meilleur joueur du mois d'août du côté de la Premier League. Peut-être c'est ça qu'il a besoin, quoi. Grealish, un club à sa taille, ou plutôt où il est le joueur qu'on va tout le temps rechercher. C'est ça qui m'avait sauté aux yeux lors du dernier match d'Everton face à Aston Villa, je crois. À chaque fois, on le cherche pour faire la différence en fin de match, notamment, Donc, c'est vraiment peut-être où il a été très bon à Aston Villa. C'était vraiment le main caractère, le joueur le plus important. Il a peut-être plus du mal aussi contre des blocs bas, très bas, qu'il affrontait du côté de City. Peut-être plus de mal à se fondre dans un collectif, même s'il a fait une très bonne saison l'année où ils font le triplé. Mais on peut voir déjà 4 passes décisives sur ce début de championnat. Au-delà de ça, il est remuant, ça fait plaisir de le revoir. On voit que sa cote avait chuté vraiment, passé de 100 à 28 millions maintenant. S'il peut retrouver un second souffle, deuxième partie de carrière belle, ça serait vraiment sympa du côté d'Everton. C'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que c'est quand même un joueur attachant, qui a des qualités. Malheureusement, il avait un peu un rôle caricatural du côté de City, où vraiment on les a vu, ces images où il prenait le ballon au ralenti et il faisait les passes en arrière. Il est beaucoup plus impliqué à Everton vers l'avant, notamment comme il l'était du côté de Villa. Donc c'est intéressant. Si je regarde un peu par là, c'est que le match a repris et je vais voir s'il ne se passe pas des petites choses intéressantes, notamment de Jack Grealish, qui joue actuellement à Liverpool, même si ça ne se passe pas très bien pour eux pour l'instant. Donc c'est forcément Jack Grealish. J'aurais pu parler d'Ndiaye aussi, qui fait un très bon début de saison, mais je trouve que voilà, Everton a deux pendants très intéressants d'un côté et de l'autre. Ça peut être super cool ce qui va se passer du côté de Toffees cette saison. On va voir. Mais Grealish, je vais suivre assidûment. Tac, on va passer du côté de West Ham. Bon, West Ham, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, on le voit là, 18e en ce début de saison. Graham Potter, on va pas se cacher, ça sent mauvais, pour pas dire que ça pue du cul. Pour ce début de saison, en plus, ils reçoivent Palace, qui est plutôt bon, qui est plutôt une bonne équipe. Il y a des choses à dire quand même. Il y a quand même des choses à dire malgré que la défense, je suis pas un grand fan, on va dire, de cette défense pour l'instant. Ils ont pris pas mal de buts, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ils ont quand même pris 3 buts, 5-1 face à Chelsea, 3-0 face à Sunderland. Vous voyez pas les scores, c'est un peu sur le côté. Ils en ont pris 3 face à Wolverhampton en coupe. Quand on voit la forme de Wolverhampton, ça veut dire beaucoup de choses. Ils ont gagné 3-0 face à Forest, mais ils ont repris 3-0 face à Tottenham, alors avec un rouge, d'accord. On va voir face à Palace, mais c'est plutôt inquiétant. Malgré qu'il y a des bons joueurs en défense. Je trouve qu'il y a quand même des très bons joueurs. Igor Julio, c'est un bon défenseur. Todibo aussi, que j'apprécie fortement. Malheureusement, un peu compliqué. Il y a des beaux joueurs. Quand même, il y a des joueurs très intéressants. Comme Ward-Prowse, l'expert des coups francs. Lucas Paqueta, qui est quand même un joueur assez magnifique. Je trouve ça un peu dommage. Ils ont Callum Wilson aussi en attaque. Ça peut être sympa. Il y a des joueurs intéressants, mais j'ai du mal à les voir pour l'instant faire une super saison. Celui que j'ai choisi, c'est un autre Sénégalais, déjà le deuxième de la vidéo. C'est El Hadji Diouf. Malik El Hadji Diouf, qui est un super joueur. Très décisif déjà, tout simplement 100% des minutes, 100% des 11 de départ. Un latéral gauche très offensif. Déjà à 2 passes décisives cette saison. C'est quand même vraiment pas mal.
J'aime bien sa trajectoire. Il arrive du Slavia. On va voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Il commence très très bien. C'est vraiment pour moi le joueur à suivre du côté de West Ham. Il y a eu des grosses arrivées. Matheus Fernandes notamment qui arrive pour 44 millions. Bon, il a une grosse activité défensive, mais quand même 40 millions pour Todibo, c'est quand même pas mal de sous dépensés. Mais pour moi, leur meilleure recrue, c'est Ladji Diouf. La perte de Kudus peut leur faire du mal. On va voir si Aguerd fait du bien à l'OM, mais il était plus voulu. Mais voilà, pour remplacer Emerson, qui lui aussi est du côté de Marseille, et Ladji Diouf, ça peut être très très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le joueur. Comme je l'ai dit, déjà 2 passes décisives. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment mon joueur à suivre. Du côté de West Ham. Puis au-delà de ça, pardon pour la pub. Puis comme je l'ai dit, de toute façon, Sénégal, c'est Cannes, Coupe du Monde. Donc c'est des joueurs d'autant plus à suivre cette saison, qui sont en Première Ligue, mais même sur les grosses compétitions internationales. C'est le joueur que j'ai choisi. Peut-être pas celui qui était attendu, je dirais, mais j'aime beaucoup le joueur. On passe à mon équipe. Petit coup de cœur sur cette équipe. Qu'est-ce que je l'aime cette équipe? Parce que je l'ai joué toute l'année sur FC 25 tout simplement. Dédicace au Poto Balls avec qui on a mis des scores à toutes les équipes du monde. Avec Bournemouth qui a perdu beaucoup de joueurs. Peut-être que cette année on la jouera moins parce que leur défense s'est fait piller. Zabarni, Huijsen, Kerkez qui vont dans les 3 clubs, 3 des 5 peut-être équipes qui marcheront le mieux cette saison. Ça veut dire beaucoup sur aussi leur qualité de recrutement. On l'a vu que ce soit avec Diakité, Petrovic, Bendok aussi c'est intéressant, Amin Adli, Adrien Truffert, on va voir tout ce que ça donne. Il y a quand même pas mal de recrues, ils ont quand même dépensé pas mal, même s'ils ont gagné 100 millions sur ce transfert. Ils sont des rares équipes de Première Ligue en positif. Ils ont perdu Ahmed Traoré, Dango Ouattara aussi, ça fait mal, on en parlera plus tard. Ahmed Traoré, du côté de l'OM, j'ai l'impression qu'on fait que parler de l'OM là, mais pas mal de joueurs intéressants il reste. Il reste quand même pas mal de joueurs intéressants, donc que ce soit les recrues dont on a parlé, Diakité, je pense que c'est un très bon défenseur. Petrovic aussi, qui a fait une bonne saison du côté de Strasbourg l'an dernier. On peut voir le logo de Strasbourg juste ici. Voilà. On sait que c'est chaud en ce moment. Courage à mes amis strasbourgeois. Quand même des joueurs très intéressants. Que ce soit au milieu avec Tyler Adams, Alex Scott et Lewis Cook, qui sont des vrais joueurs de Première Ligue. Tavernier aussi, il y a des joueurs en attaque qui font très vite. Que ce soit Justin Kluivert, pardon, qui est vraiment un très bon joueur. L'année dernière, il a fait une sacrée saison. On peut parler d'Evan Nilsson, qui est un bon attaquant également, déjà coté à 35 millions. C'est quand même vraiment pas mal. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont très bien cotés. Semenyo, peut-être le joueur que je préfère du côté de Bournemouth. Amin Adli, aussi, joueur que j'adore. Mais le joueur que je vais choisir du côté de Bournemouth, c'est le meilleur joueur de Ligue 2 l'année dernière, Elie Junior Koupi, qui est arrivé grâce à la multipropriété, parce que du côté de Lorient, ça a les mêmes propriétaires que Bournemouth, qui a pas beaucoup joué dans ce début de saison, seulement 3% des minutes, mais qui l'année dernière a tellement fait une belle saison avec 22 buts, 3 passes D, élu meilleur joueur de Ligue 2, qui est même en Ligue 1 a fait des très bonnes choses à seulement 19 ans maintenant. Il vient d'avoir les 19 ans depuis 2 mois. Je crois beaucoup en lui depuis 2-3 mois. Je crois beaucoup en lui. J'adore ce joueur et vraiment j'espère qu'il va faire des différences, même si comme on l'a dit, devant il y a du monde et les places vont être dures à gagner. Mais je crois plutôt beaucoup en Elie Junior Koupi et je lui souhaite toute la réussite possible du côté d'un club que j'aime bien. On va passer à Brentford tout de suite. J'ai dit qu'on allait en reparler. Donc pas beaucoup de suspense quant à mon joueur, mais on peut peut-être parler des pertes offensives quand même de cette saison avec Yohan Wissa et Mbeumo qui sont partis pour des gros cadors de la ligue. Donc on va voir ce que ça donne.
Voilà, il y a du monde. Il y a du monde à gauche. En la personne de Kevin Schade et Dango Ouattara, on va reparler. C'est lui, évidemment, mon joueur à suivre. Reiss Nelson, qui est arrivé en fin de Arsenal, qui s'est sorti d'Arsenal. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Du côté de Brentford, on peut parler de Mikkel Damsgaard, qui est un super, qui retrouve vraiment toute sa qualité, comme on a pu le voir avec le Danemark à une époque, je crois que c'était à l'Euro, il avait fait un très bon Euro. Peut-être à Coupe du Monde, hein, mais à l'Euro, il me semble. Anderson qui a sorti une passe lumineuse contre Chelsea l'autre jour, là, dans le 2-2 arraché face à Chelsea, joueur que j'adore évidemment. Moi qui ai une petite affinité un peu pour Liverpool, disons. Gardien de Liverpool, Keller, qui est arrivé, qui a fait du bon boulot hein, sur les absences de l'année dernière de Alisson. Donc il y a quand même des joueurs que j'aime bien. Kayode aussi, bon, qui est blessé pour l'instant, mais du côté de la Fiorentina, c'était quand même un bon joueur. Il y a du monde. Fabio Carvalho, c'est lui qui a mis le but égalisateur justement. Il me semble, oui c'est sûr même, face à Chelsea. On va voir ce que ça donne, mais évidemment mon joueur à suivre. Tac, c'est Dango Ouattara. J'adore ce joueur. C'était encore un ancien Lorientais, c'est le deuxième d'affilée. Lui qui a fait le même chemin qu'Elie Junior Kroupi, dont je lui souhaite un peu la même trajectoire, mais peut-être d'aller taper plus haut que Brentford. Mais très bon joueur, très gros presseur. Alors, je vais vous mettre son radar FBRF, comme j'aime bien. Tac. Voilà, très grosse activité défensive, mais aussi offensive. Joueur très rapide, donc ça sert. Hein. Maintenant, c'est les nouveaux joueurs un peu là. Enfin, la nouvelle façon de jouer que Ousmane Dembélé peut-être a inspiré beaucoup, où les attaquants se servent beaucoup de leur vitesse, non pas pour prendre la profondeur, etc., mais pour presser très vite. Et Dango Ouattara le fait très bien. Donc c'est vraiment mon joueur à suivre du côté de Brentford. Transfert peut-être un peu curieux. Maintenant, Brentford avait besoin de monde, comme on l'a dit, avec le départ d'Mbeumo. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est un des leaders d'attaque, même si Schade a beaucoup joué dans le début de saison et apporte vraiment satisfaction. En fait, j'adore Dango Ouattara, c'est pour ça que je le choisis. Mais j'aurais pu choisir plein de joueurs hein, du côté de Brentford. Ensuite, Crystal Palace. Au final, on va faire aussi long que la vidéo sur la Ligue 1. Hein. Je m'en rends un petit coup parce que bon, c'est long de parler tout seul comme ça. C'est peut-être mieux en format à faire en live. Ça, notamment. Crystal Palace. C'est ça, hein, on est sur Crystal Palace. Dorénavant, club très intéressant parce que club qui a enfin gagné des titres dans son histoire, des titres majeurs. La perte de Eze va faire du mal. Notamment après avoir perdu Olise l'année dernière. Peut-être que la perte de Eze va faire du mal. 2-1 du côté de Liverpool. Peut-être qu'ils vont se faire peur, les Reds. Donc deux pertes assez importantes en un an. En un an seulement. Il y a Dean Anderson au cash qui est vraiment un super gardien. Lui qui était du côté d'United, quand on voit les galères qu'ont United sur ce poste de gardien là, peut-être qu'il était bon de miser sur Dean Anderson à l'époque. Marc Guéhi, que dire, quel joueur. Vraiment une défense solide. Hein. Entre Marc Guéhi, même Maxence Lacroix et tout, c'est intéressant. Il y a Canvo qui est arrivé, JD Canvo de Toulouse, pour une grosse somme, hein, 23 millions, ouais. Alors qu'il en vaut 4 sur Transfermarkt. Je crois qu'il avait fait que quelques matchs en pro l'année dernière. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça reste intéressant quand même. Hein, quand un joueur arrive comme ça, on le suit. C'est quand même super intéressant. Il y a Mateta en attaque. Ismail Assar qui fait un début de saison aussi très bon. Mais Mateta Mateta qui fait des super prestations dont je pensais pas qu'il allait atteindre ce niveau honnêtement. Et c'est un peu à la Cédrou Guirassy et tout, des attaquants qu'on a connus en France et qui ont explosé un peu plus sur le tard, mais qui sont très bons.
les hommes d'Oliver Glasner, dont coach que j'apprécie grandement. J'en ai pas parlé du côté de Bournemouth, mais j'adore le coach. J'en ai pas parlé malheureusement, mais j'adore le coach de Bournemouth. Ça me fait penser là, comme je parle de Glasner. Mais ouais, super petite équipe. Ça me fait plaisir de voir enfin Crystal Palace atteindre ce niveau-là. Enfin, pouvoir avoir des trophées. Je pense à tous ceux qui sont passés avant et qui ont permis que Olysée, notamment Eze, ait des grandes carrières comme ça. Donc ça fait... Il y a souvent des gros talents qui sont produits Crystal Palace. Et pour remplacer peut-être Eze, ils ont pris le joueur que je vais suivre cette saison pour 30 millions, Jérémy Pino. Jérémy Pino qu'ils ont pris du côté de Villarreal, évidemment, pour 30 millions. Joueur très intéressant. L'année dernière, là, il a fait 50% des matchs qu'il pouvait commencer, mais c'est quand même un joueur que je trouve très remuant. International espagnol, tout de même. Donc, joueur très intéressant, seulement 22 ans. L'année dernière, c'est quand même 10 passes D en seulement 2000 minutes jouées. C'est quand même pas mal. Ça fait une passe D toutes les 200 minutes, tous les 2 matchs environ. C'est quand même pas mal. On va voir s'il a les mêmes qualités de création que Eze. Il a pris le numéro 10. C'est vraiment le joueur que je vais suivre. Du côté de Crystal Palace. J'ai hésité longtemps avec évidemment Adam Wharton, qui est très bon, un très bon joueur, qui est coté déjà 45 millions. Mais j'ai quand même choisi Jérémy Pino. Mais Adam Wharton, attention, un milieu défensif très très puissant, très bon. Fallait faire un choix, j'ai pris Jérémy Pino. Brighton maintenant, je crois qu'on passe au top 10. 32 minutes de vidéo, on va essayer de faire un peu plus rapide. Donc Oliver Boskagli qui est arrivé du PSV, que je voulais potentiellement du côté, en France en tout cas, mais ils ont une défense intéressante. C'est une équipe toujours très belle à avoir joué, qui pose toujours des problèmes au gros notamment, mais qui a du mal dans ce début de saison quand même. Une grosse équipe sur le papier. Il y a De Kuyper aussi qui est arrivé de Bruges, j'en ai pas parlé. Maxime De Kuyper qui était très bon. Bruges l'année dernière, de toute façon, qui a super bien joué. Même là, on le voit en 4-0 face à Monaco. Des super joueurs du côté de Bruges. Une super attaque sur le papier, malgré la perte qui fait mal de João Pedro. On va voir ce que ça donne. Mais il y a de quoi faire tout de même en attaque. Du côté des hommes de Fabian Hürzeler, coach de seulement 32 ans, c'est assez fou quand même. Ils ont pris Costulas pour remplacer João Pedro. Je ne sais pas s'il apporte satisfaction pour l'instant, je pense pas qu'on peut dire ça. À 35 millions quand même. C'est un peu cher payé pour peut-être, mais bon, après, il est très jeune. Il a 18 ans, voilà, on le voyait juste ici. Juste ici, seulement 18 ans, donc c'est aussi tourné vers l'avenir, un recrutement tourné vers l'avenir. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être lui, j'aurais suivre en vrai, de Brighton. Une attaque quand même super intéressante. Yacouba Minte, c'est quand même très rapide, comme du côté de Mitoma aussi, juste ici. On va voir ce que ça peut donner. Mais le joueur que j'ai choisi, c'est celui qui aurait pu partir à United, c'est Carlos Baleba. Top joueur, rien à dire. Gros destructeur, mais aussi de la qualité avec le ballon. Est-ce qu'on peut se mettre son petit FBRF? On peut, non? Tac. Il y a une CAN qui arrive aussi pour lui. Il a une grosse activité défensive, comme on disait. Il aurait peut-être fait du bien dans ce milieu où je me pose beaucoup de questions du côté d'United. Ouais, voilà, on voit une grosse activité défensive. Il y a pas mal de verts. C'est super intéressant. C'est un joueur intéressant, un vrai joueur qui confirme en première ligue qu'il a le niveau. Seulement 21 ans. Dans un double pivot, dans un milieu avec Zambo Eguissa du côté du Cameroun, c'est quand même vraiment qualitatif. Donc voilà le joueur que j'ai choisi du côté de Brighton. J'ai dit on va essayer d'accélérer un petit peu. Sur les joueurs, on va passer à Villa, qui fait un début de saison catastrophique. Un début de saison vraiment mauvais, avec seulement 2 points engrangés, 19e. On va voir ce que ça donne face à Sunderland.
dimanche dans la journée, dans l'après-midi. Il y a quand même des super joueurs. Marco Bizot, comme le dit très bien Emery, qui a chaud aux fesses quand même. Hein. Parce que Martinez ne joue plus pour Marco Bizot. Il y a quand même des joueurs super intéressants. Moi, j'adore Yann Madsen, Lucas Digne aussi à gauche, c'est quand même super fort. Même en défense, hein, Pau Torres, Tyron Mings, c'est quand même des très bons joueurs. Bouba Camara, malheureusement, ouais, ils ont quand même là 3 grosses blessures hein, au milieu de terrain. Tielemans, Camara, Onana, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Camara, j'ai longtemps hésité à le choisir comme joueur à suivre. Il y a aussi des joueurs très intéressants en attaque, même si Ludwig Kids, on le reconnaît plus trop depuis un petit moment. Il y a quand même Daniel Malen, Evan Guessens. Je trouve que pour la Première Ligue, ça peut-être un championnat qui va lui ressembler. Ça peut être intéressant. Jadon Sancho, qui est aussi un joueur vraiment à suivre de cette équipe. Parce que on l'a vu quand il joue et qu'il retrouve de la confiance. Du côté de Dortmund, c'était assez explosif. Donc j'espère qu'il va être meilleur que ce qu'il a été à United et à Chelsea. Chelsea, par période, ça a été pas trop mal. Morgan Rogers aussi, pardon. Je spoil, mais Morgan Rogers, on va attendre qu'il fasse la même saison que l'an dernier. Je suis pas totalement convaincu, mais quand même, l'année dernière, c'est 14 buts, 16 passes D, c'est vraiment pas mal. Mais le joueur que j'ai choisi, bon, alors c'est moche, hein, son numéro 9, mais c'est Harvey Elliott. Parce que c'est un milieu offensif, je sais pas pourquoi ils l'ont mis 9. Mais est-ce que enfin il va avoir la place pour montrer tout son talent? Parce qu'à Liverpool, il était un peu bouché par un secteur offensif vraiment trop haut, peut-être pour lui. Mais il a un gros talent pour moi. C'est vraiment un big talent anglais. Il est toujours très au-dessus avec l'Angleterre U20 en U21. On le voit là, 28 sélections, 14 buts. Pour moi, ça peut pas mentir. Ça veut dire qu'il a vraiment du niveau. C'est le moment de montrer que c'est pas seulement un joueur d'en dessous, mais ça peut être un très bon joueur. Alors là, c'est seulement sur 550 minutes. Hein. Mais waouh, il y a quand même pas mal de verres. Quand il joue, il est toujours très intéressant, très à l'aise techniquement. Il a beaucoup de choses, ce joueur, et moi je l'adore. C'est quand même un beau joueur de foot. Peut-être un peu un joueur de foot à l'ancienne, certains diront, mais j'adore. Et j'ai envie de le voir performer, parce que pour moi c'est un top talent. À lui de confirmer maintenant, est-ce que ça va être un joueur assez aguerri pour jouer au football d'adulte, aussi bien qu'il le joue avec les jeunes. C'est ce qu'on va voir du côté d'Harvey Elliott. Ensuite, on va passer à Nottingham Forest. Encore des choses à dire quand même du côté de Forest. Même si, début de saison plutôt décevant. La perte d'Elanga, on peut dire qu'elle leur fait quand même très mal. Ils ont pris Hutchinson 43 millions. C'est quand même assez énorme. Un joueur de 21 ans. 43 millions, waouh. Il y a Morgan Gibbs-White qui est quand même un des joueurs les plus intéressants de leur effectif. Je vous avoue que pour Nottingham, j'ai pas encore choisi. Donc là, on va parler de ceux entre lesquels... Parce qu'il y en a 2 où j'hésite beaucoup. Ils ont quand même une défense très intéressante. Murillo, il s'était pas blessé au match avant. C'est qu'il est remis. Mais tant mieux. Hein. Défense quand même sacrément solide avec Murillo et Milenkovic. L'année dernière, ils ont fait une très bonne saison. Maintenant, là... En fait, c'est tellement dirigé bizarrement avec leur grec là. Virer Nuno Espirito Santo pour prendre Ange Postecoglou, qui a fait plutôt du bon boulot du côté de Tottenham, on va dire. Que j'aime bien sur le papier, c'est un coach que j'aime bien. Mais là, des mauvais débuts, quoi. Perdre contre Swansea 3-2 en FL Cup. Perdre 3-0 contre Arsenal. Ils ont perdu, là, c'était pas la faute de Postecoglou, mais un 3-0 contre West Ham, qui, on l'a dit, ne va pas bien. Mauvais début de saison. Pourtant, il partait bien. Hein. Une défaite courte contre Chelsea, une victoire face à Brentford 3-1. Mais compliqué. J'aime bien Ibrahim Sangaré. Douglas Luiz qui est revenu du côté ça n'a pas réussi
à la Juve, Makati qui a fait des bonnes entrées du côté de City, Dan Ndoye aussi du côté de Bologne qu'ils ont pris pour 42 millions quand même. Bon, lui il les valait peut-être un peu plus. Kalimundo qui est arrivé de Rennes. Mais j'hésite entre deux joueurs. J'hésite. Le premier, c'est Elliot Anderson, qui a fait ses débuts avec l'Angleterre et qui a été monstrueux tout simplement avec l'Angleterre. Je pense que le milieu avec Sangaré, ça peut apporter vraiment satisfaction. Très bon joueur, que je connaissais pas avant pas si longtemps. Là, il a montré qu'en football international, il pouvait avoir un niveau max très haut. Donc, super intéressant joueur. Mais je pense que je vais quand même partir sur un autre ex de Ligue 1 que Kalimundo. Ça va bien chargé en la présence de Dylan Bakwa, qui a une qualité technique, qui avait fait un début de saison magnifique avec Strasbourg, qui a été très bon l'année dernière. Mais encore là, il avait fait vraiment un super début de saison et qui est juste un joueur un peu spécial, on va dire. Je vous montre pas son profil FBRF parce que je trouve qu'il est mal fait. Parce que il est comparé à des milieux alors que c'est plus un ailier, un attaquant. J'adore ce joueur. Qualité technique, on l'a vu notamment sur son entrée au match précédent. C'était face à Arsenal, ouais c'est ça. Que dès ses premiers ballons, il a quand même une qualité technique assez au-dessus du lot. Donc je choisis Dylan Bakwa. C'est peut-être le côté français aussi, le petit côté chauvin qui fait que je choisis lui plutôt que l'anglais. Mais au-delà de ça, c'est quand même un joueur assez spécial. J'ai pas parlé de Chris Wood aussi, qu'on va attendre de faire on va voir s'il est aussi bon cette année que l'année dernière et qu'il y a aussi une Coupe du Monde à jouer en fin de saison avec l'Australie parce qu'ils sont qualifiés, il me semble. Newcastle. Sur Newcastle, bon là c'est les clubs où on va pouvoir un peu plus parler, où j'ai moins pris de notes, où c'est plus voilà les clubs que je regarde vraiment le plus. Un milieu de terrain quand même super intéressant. Joelinton, Tonali, Guimarães, ça joue bien. Ils ont vraiment posé des problèmes au Barça cette semaine en Ligue des Champions. Ça montre quand même qu'ils ont une vraie qualité, de la vitesse aussi avec Elanga et Gordon, qui sont deux des joueurs les plus rapides, tout simplement de Première Ligue. Ils ont mis les sous. Ils ont perdu Isaac, ça fait mal. Mais ils ont quand même dépensé près de 300 millions cet été. Entre Malik Thio, Jacob Ramsey, Yohan Wissa, Anthony Langa et Nick Voltema 2. Bon, la perte de Isaac fait quand même beaucoup de mal. Mais c'est quand même une équipe intéressante qui joue la Ligue des Champions. On sait que ça leur a pas toujours réussi. La dernière fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions, ils ont fait une saison un peu pourrie en Première Ligue. On va voir s'ils arrivent à jouer les deux compétitions cette année. Mais évidemment, du côté de Newcastle, on va pas faire comme le mec différent, mais Nick Voltema 2 que j'ai choisi. 1m98, un géant. Ça m'a choqué un peu du côté quand il a joué contre le Barça, qui est une équipe avec des joueurs plutôt petits de taille, qui a déjà marqué sur son premier match avec Newcastle de la tête, alors que c'est un joueur plutôt à l'aise avec ses pieds. Mais s'il peut travailler, j'ai entendu beaucoup dire oui, c'est pas un joueur de tête et tout. Il fait 1m98, c'est un joueur professionnel. Si je suis lui, je travaille mon jeu de tête, quoi. Je travaille mon jeu de tête en Première Ligue, ça peut faire la différence. Est-ce qu'il va faire oublier Isaac? Je sais pas, mais c'est quand même justement ça que je vais suivre. Newcastle, s'ils veulent faire aussi une bonne saison, tout simplement, on va avoir besoin d'un Voltema 2 très fort. Et puis ils ont recruté quand même près de 85 millions, entre 75 et 85 millions. Donc on attend beaucoup de choses de sa part. Tout simplement. C'est long là, on est sur 45 minutes bientôt. D'où le fait que ça fatigue un peu. On va se remettre un petit coup de boost parce qu'on arrive au top 6 avec mon New. Et là, oh là là, mon New. Bon, compliqué de trouver un joueur à suivre à Manchester United. S'il y a des joueurs intéressants, mais c'est tellement mal utilisé avec Amorim. Je trouve, comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, le club est maudit, quoi. Tu prends Cunha, il fait un bon début de saison, il se pète. 3 joueurs à 75 millions d'euros, mais il n'y en a pas un seul qui a une vraie valeur sûre, quoi. Donc je sais pas trop quoi penser.
même on voit les joueurs qui partent, que ce soit, mais tous. Anthony, il retrouve des couleurs exceptionnelles à Séville alors qu'il valait pas un rond. Il valait peanuts du côté d'United. Højlund qui retrouve des couleurs du côté de Naples. Garnacho, on va voir du côté de Chelsea, mais son entrée était pas mal dans son premier match. Marcus Rashford, que dire avec ce doublé face à Newcastle. Donc ouais, je sais pas trop, ce club c'est compliqué. Pourtant il y a des joueurs que j'adore. Zirkzee, j'adorais joueur du côté de Bologne. Je trouve ça très dommage qu'il s'enterre un peu. Šeško aussi, j'adorais de la Bundes, donc j'ai longtemps hésité avec lui comme joueur à suivre. En fait, je crois pas du tout même en cette formation là en cette dispositif que fait Amorim avec Fernandez dans un double pivot. Pour moi, c'est quand même un joueur qui doit jouer plus haut que ça. En tant que Français, j'aime bien Dorgu aussi, ça va. En tant que Français, le quid des gardiens. Comme je disais, pourquoi ils n'ont pas fait confiance à Henderson si tu te retrouves avec des joueurs comme ça au final. Même si j'attends de voir la Mens. Mais du coup, encore une fois, comme je le dis, en tant que Français, c'est Leniero que j'ai choisi, qui lui sauve un peu la baraque, sauve un peu les meubles du côté de United. Donc on va voir s'il peut, à seulement 19 ans, confirmer qu'il est le joueur intéressant, le bon joueur qu'il peut être. Voilà, je dis pas que la France va en avoir besoin, parce qu'on a du monde à ce poste de défenseur central, mais quand même, hein, c'est 19 ans seulement, joue en Première Ligue, et peut-être le joueur qui surnage le plus du côté d'United. On va voir, mais c'est le joueur que je choisis. Tiens, mise à jour, valeur marchande, 10 octobre. Mon anniversaire. Vous me le souhaiterez, j'espère. Notez bien. Je viens de le voir, excusez-moi, mais juste là. Donc voilà, Leniero du côté de Manchester United, même si j'ai longtemps hésité avec Šeško, mais il fait pas tellement un bon début de saison et j'avais envie de mettre l'honneur aux Français. Tottenham, maintenant, Tottenham. Des choses à dire sur Tottenham. Une super défense, le trio Van de Ven, Romero, Vicario. Romero qui avait eu des touches comme quoi c'était faux. Alors il l'a dit comme quoi c'était faux des touches du côté de l'Atlético, mais il a dit que il a démenti. Vicario qui est un super gardien, Van de Ven qui est pour moi un des défenseurs les plus sous-cotés, je sais même pas s'il est sous-coté, mais qui est super, vraiment très très fort. Il y a du monde à droite, en défense droite, avec Archie Gray très jeune et Pedro Porro qui commence à être une valeur vraiment sûre de ce poste, presque une référence. Spence et Udogie aussi, c'est quand même très fort à gauche. Un milieu intéressant, Palinha qui fait on voit que la Première Ligue lui ressemble peut-être plus qu'à un club comme le Bayern. Très bon début de saison du côté de Tottenham. Moi, je crois beaucoup en Thomas Frank, donc qui avait fait du très bon boulot l'année dernière du côté de Brentford. Donc, ouais, je crois beaucoup en eux. Enfin, j'aime bien cette équipe. J'aurais pu choisir Xavi Simons parce qu'avec la blessure de Maddison, blessure de Kulusevski aussi, mais surtout de Maddison, peut-être le joueur créatif dont Tottenham avait besoin. Puis c'est quand même un joueur qu'on adore. Je suis content, tu vois. Vous voyez, c'est un joueur dont on a entendu parler de lui depuis qu'il a 13 ans. Le fait qu'il arrive à quand même atteindre un niveau plutôt très bon, ça fait plaisir, quoi. Parce que combien de joueurs on connaît depuis très jeune et ont complètement sombré. Du monde en avant-centre aussi, hein. Richarlison qui fait un bon début de saison. Solanke que j'aime beaucoup. Je sais pas si j'ai parlé de Kudus, mais qui est un de mes joueurs favoris en PL. Je crois que j'en ai pas parlé, mais j'adore Mohamed Kudus. Donc longtemps j'ai hésité aussi avec lui. Il y a du monde en attaque, c'est Matistel qui en fait les frais, hein, parce que du coup il est pas sur la liste UEFA. Mais avec Randal Colomwani qui est arrivé aussi pour se remettre sur de bons rails cette saison, ça va être intéressant à voir. On voit, hein, que les mecs qui étaient à Francfort en attaque, que ce soit Colomwani et Kitike, ils sont pas réussis au PSG. Peut-être que Colomwani va réussir à trouver un second souffle comme Kitike l'a fait. Pas sûr qu'il ait autant de talent pour le coup. Pape Matar Sarr aussi, hein. Au milieu vraiment il y a du monde, hein. Yves Bissouma c'est très bon, Palinha comme je l'ai dit, Bentancur c'est pas mal, Pape Matar Sarr, mais le joueur que j'ai choisi c'est le jeune suédois Lucas Bergvall, parce que déjà décisif pour le début de saison, un but, une passe D, mais même super intéressant. C'est lui qui a marqué, il me semble, ou qui a fait la passe contre Villarreal.
Il a fait une passe contre Villarreal. Voilà, il avait été décisif aussi contre Villarreal en Champions League cette semaine. Joueur que j'adore. Joueur très intéressant. Ouais, c'est 40 millions déjà presque à 19 ans comme valeur. C'est créatif, c'est bon, box-to-box, etc. J'aime bien. J'aime bien Lucas Bergvall dans une Suède qui galère pour se qualifier à la Coupe du Monde, malheureusement. Parce que j'aimerais bien qu'il se qualifie quand même. Parce que tu vois, avec une attaque Isaac, Gyökeres, Elanga et des joueurs comme Bergvall en défense et l'autre défenseur, j'ai perdu son nom, leur capitaine, défenseur, Atalanta il me semble. Bref, c'est quand même pas mal comme équipe, mais ils galèrent. Là, ils ont fait un nul et une défaite sur leur premier match. Nul contre la Slovénie et défaite contre la Bosnie pour leur premier match c'est de tête en tout cas de groupe pour la qualif Coupe du Monde. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne, mais c'est Bergvall que j'ai choisi. Bon, c'est officiel, on va faire plus long que la Ligue 1. Avec les clubs. Il nous reste 4 clubs à commencer. On va commencer par Chelsea. Donc là, c'est vraiment les clubs où on pourrait parler de tous les joueurs, quoi. On pourrait parler de tous les joueurs. Peut-être la défense un peu faiblarde. Il manque vraiment ce patron défensif en défense centre. Marco Cucurella qui est très fort. Joël Hato, ça va être compliqué de lui prendre sa place à Cucurella parce que waouh. Enfin, 2 dernières années là, c'est très bon. Mais il manque peut-être ce défenseur solide, un peu qui l'auront fait gagner la Ligue des Champions, la personne de Thiago Silva, vous voyez. Beaucoup de joueurs, jeunes joueurs, etc. Donc beaucoup de joueurs très intéressants. Côté droit, Malo Gusto fait vraiment du bon boulot. J'adore ce que fait Malo Gusto. Des milieux très intéressants, Caicedo, Enzo Fernandez, André Santos aussi, qui avait fait une très bonne saison du côté Strasbourg l'année dernière. Donc j'attends de voir. En attaque, je suis pas convaincu des double G, là, Gittens et Garnacho. Moi, je suis pas un grand fan de Garnacho. On va voir s'il va me faire mentir. Par contre, je suis beaucoup plus fan de João Pedro. Ça, j'adore. João Pedro, je suis fan. On va pas parler de Mykhailo Mudryk, qui s'est mis au sprint, on l'a vu là, comme quoi il voulait participer au JO 2028. Donc bon, dommage, parce que quel joueur c'était du côté du Shakhtar, malheureusement. Problème de dopage et tout, c'est triste. C'est triste. Cole Palmer, est-ce que c'est vraiment fou de parler? Oui, c'est le joueur à suivre parce que c'est leur meilleur joueur et c'est un joueur différent, joueur spécial qui a encore été bon contre le Bayern dans leur défaite là, qui est trop fort. J'adore Cole Palmer, c'est peut-être mon joueur c'est lui mon joueur préféré du côté de Chelsea. J'aime beaucoup aussi Pedro Neto, je trouve sous-coté, on parle pas beaucoup de lui. Pardon, t'es un peu en bas. On parle pas beaucoup de lui, mais joueur tout le genre qui percute. J'aime ces joueurs percutants à chaque fois, qui hésitent pas à aller en contre 1. Mais c'est peut-être celui qui va peut-être prendre sa place en la personne de Estevao, que j'ai choisi comme joueur à suivre, qui commence très bien la saison. Alors il était malade sur les derniers matchs, je sais pas s'il va jouer cet après-midi face à Manchester. La vidéo sortira, il sera peut-être en train de jouer. J'aime beaucoup, c'était le meilleur joueur l'année dernière du Brésil, seulement 17 ans, c'était le meilleur joueur d'Amérique du Sud. Trop fort Estevao, vraiment vrai talent, grosse frappe, grosse qualité de percussion. Je sais pas s'il a un bon radar statistique, Estevao, on va le voir ensemble, mais vraiment c'était très fort l'année dernière. Voilà. Que du vert en termes de offensivement. Bon, ça, c'est pas sur les 5 grands championnats. C'est les 14 compétitions qu'il a joué. Comparé aux 14 compétitions qu'il a joué. La première ligue n'est pas comptée là-dedans. Mais ça veut dire beaucoup, quoi. Le mec marque. À seulement 17 ans, c'était le meilleur joueur d'Amérique du Sud. Et c'est vraiment pas à sous-côté, parce que l'Amérique du Sud, nous, on a sur notre regard très européen. Mais ça joue très bien. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, ça peut poser problème. Chelsea en a fait les frais avec leur défaite à Flamengo. J'étais à Rio ce jour-là, je peux vous dire que c'était n'importe quoi. C'était une ambiance complètement folle, la défaite 3-1 face à Flamengo de Chelsea.
Mais ouais, Estevao, puis même c'est bien, ça fait plaisir d'avoir des Brésiliens un peu techniques comme ça, percutants sur le côté. Sur le côté, on en a besoin dans notre football. On a besoin de joueurs brésiliens de grands talents. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un qui est aussi fort, aussi jeune, aussi vite. Vinicius, il a eu du mal à se mettre dedans et tout. Lui, tu sens que directement il fait la différence et qu'il est au niveau de la première ligue. Ça fait plaisir d'avoir un crack un peu générationnel comme ça qui arrive du côté du Brésil. Et puis, ouais, pareil, la Coupe du Monde qui arrive et tout, on va suivre ça de très près. Fan de joueur, tout simplement. J'adore Estevao. Si j'achète un maillot de Chelsea, c'est peut-être lui que je vais prendre et pas Palmer, alors que je suis plus un fan j'adore Cole Palmer. Il nous reste 3 équipes avec Liverpool, premièrement, dans ce trio. Alors là, en fait, j'ai hésité parce que soit je faisais, et ça sera pareil pour Arsenal, soit je faisais les jeunes, un peu comme j'ai fait sur Chelsea. Oula, petit bug encore. En parlant évidemment du jeune Rio Ngomoa, qui vient d'avoir 17 ans, qui a seulement 16 ans, a déjà été très très bon en Première Ligue, etc. Donc je pourrais parler de lui. Si vraiment c'était une vidéo, les cracks à suivre, les petits cracks, ils seraient dedans, sans trop de soucis. Même très haut placé, très fort joueur. Maintenant, il y a du monde quand même à gauche. Cody Gakpo, il est pas facile à bouger. Ça se trouve, je fais la vidéo, là, je finis, il reste 4 minutes. Et Ngomo a marqué à la fin. Il est pas rentré, je crois. Isaac, ça va être super intéressant à voir. Parce que, quand même, ça a été le feuilleton de l'été. 150 millions au final. Et Kitike aussi, qui va se départager. Peut-être, sûrement, ils auront besoin des deux. Du côté de Liverpool. Club que j'affectionne particulièrement. Szoboszlai aussi dans ce rôle-là, des fois, qui est un peu baladé un peu partout, mais qui fait un très bon début de saison. On va voir la défense aussi. Est-ce que ça va être assez solide? Van Dijk, Konaté, ils ont pris et Gomez, ils ont pris le petit Léonie de part, mais seulement 18 ans. On va voir ce que ça donne. Alisson, toujours très bon gardien, etc. Frimpong, est-ce qu'il va être aussi fort que ça? Moi, j'en attends beaucoup. Mais celui que j'en attends encore plus, c'est évidemment Florian Wirtz. Parce que c'est celui que j'ai choisi, parce que comme je te dis, je vais pas faire que les petits cracks de PL. Et lui, c'est vraiment le joueur. Ça me fait penser qu'à Brighton, j'ai oublié de parler d'un joueur, mais c'est pas grave. Je vais pas faire que les petits cracks de PL, et lui, j'attends vraiment qu'il montre plus, mais en même temps, je crois en lui. Je suis pas du tout alarmiste sur son cas, pour l'instant en tout cas. C'est vraiment un joueur, tu sens différent quand il a le ballon. Le jour où il va trouver un peu son rythme de croisière et qu'il va trouver un peu le truc en première ligue pour faire la différence, je suis sûr qu'il fera une bonne saison. Maintenant, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Pour l'instant, c'est un peu dur au démarrage. Il a toujours cette qualité technique assez folle, mais il se fait vite remonter, vite reprendre. Notamment, les joueurs remontent vite sur lui et il a peut-être moins l'habitude de ça, moins d'espace qu'en Bundesliga, où c'est vraiment peut-être le championnat où il y a le plus d'espace, donc ça lui fait peut-être un peu bizarre, mais il a la qualité technique, j'en suis sûr, pour faire une grande saison. Gravenberch aussi, joueur que j'adore, dont j'ai pas parlé, mais c'est l'équipe à suivre, l'équipe en mercato à 500 millions, quoi. J'ai même pas parlé de Kerkez, mais que j'adorais aussi. La perte de Arnold, c'est pas, j'aurais pu dire aussi que Luis Diaz, je peux dire aussi, carrément même que Luis Diaz laisse de la place à gauche pour le petit jeune Ngomoa, mais Cody Gakpo, pour l'instant, apporte satisfaction. Donc voilà. Plein de joueurs, en fait. Là, on pourrait parler de quasiment tous les joueurs, de toute façon, sur la fin, mais c'est quand même Wirtz sur lequel j'aurai l'œil le plus attentif. On passe à City. City qui a pris Donnarumma, meilleur gardien de la saison dernière. Leur défense, ça va être intéressant à voir comment ils vont. L'intégration de Riyad Naït-Nouri, notamment, qui était très bon du côté des Wolves, qui est blessé pour l'instant. Pareil, là, j'ai pas pris note, etc. Je fais un peu. J'ai beaucoup regardé, et je regarde beaucoup City, comme Liverpool, comme les grosses écuries de PL. Il y a plein de joueurs intéressants. Foden, est-ce qu'il va retrouver son niveau? Pour l'instant, il est en train de retrouver son niveau, et ça fait vraiment plaisir parce que c'est presque que je l'attendais plus, quoi, malheureusement. Et là, il retrouve un niveau dantesque. Bernardo Silva aussi, qui est, là, c'est les dernières saisons, il va être peut-être aussi fort que ça.
Je sais pas si vous entendez, il y a un mariage qui passe à côté de chez moi, donc s'il y a des klaxons, pas de ma faute, on est samedi. Reinders aussi, qui est très bon du côté de Milan, qui a été pris quand même pour 55 millions, mais recrutement très intéressant. Et c'est également une nouvelle recrue, Rodri aussi. Hein. Rodri, on va voir une saison avec Rodri, si ça va être très différent du côté de City, qui est pas très bien parti. On va voir contre Arsenal, là demain, ça va être un super match. Jérémy Doku aussi qui fait du bon boulot, mais moi le joueur que j'ai choisi c'est évidemment Ryan Cherki. Parce qu'on le sait, là on parle pas trop de lui parce qu'il est blessé, mais c'est un joueur quand même très différent, qui a une qualité technique folle depuis tout jeune. Pour l'avoir vu jouer très jeune, c'était très vite très fou. J'adore Cherki, même si d'accord je suis pour l'OM etc, mais joueur différent, et s'il arrive à s'acclimater à la première ligue, un peu comme Wirtz, c'est des joueurs qui peuvent te faire des coups d'éclat, et des joueurs pour qui on aime le football. Moi, ancien numéro 10, puis il va falloir étoffer un peu ce palmarès, parce qu'il ressemble un peu à celui de Dimitri Payet, pour l'instant. Ouais, c'est le joueur numéro 10 que j'aime, quoi. Et puis maintenant, nouveau statut aussi, international, numéro 10 à City et tout, va falloir l'assumer, c'est plus le jeune dans son cocon à Lyon, donc on va voir ce que ça donne, mais je crois beaucoup en Ryan Cherki, et bon, sa blessure encore tout le mois d'octobre va l'écarter des terrains, mais c'est lui que je vais suivre. Et puis il y a du monde aussi en équipe de France à son poste ou sur le secteur offensif, donc il va devoir faire une grosse saison s'il veut s'envoler pour la Coupe du Monde. Aux États-Unis cet été. Et puis dernier club, Arsenal. Arsenal, l'effectif est complètement dingue. Tout simplement complètement dingue. Tous les joueurs sont bons. Il n'y a pas un joueur qui est pas bon. C'est fou. T'as des joueurs de 18 ans. Lewis Kelly, 45 millions. Il est où? Nwaneri, 18 ans, 55 millions. Max Doman, 15 ans. Pas encore coté, mais waouh, ça va piquer. Ils ont une valeur, c'est simple, une valeur médiante ou moyenne. Je sais pas si c'est médian ou moyenne. À 53 millions. Donc c'est quand même assez fou du côté d'Arsenal. Que des bons joueurs. Ils ont enfin recruté de la profondeur défensive derrière Saliba et Gabriel, avec Nkapie et Mosquera. Mosquera a fait un top premier match. Ils ont recruté que 15 millions, je comprends pas comment. Calafiori, Timber, Ben White sur les côtés, c'est très fort. Vraiment ils ont des défenseurs un peu comme Guardiola, où c'est même leurs latéraux, beaucoup sont très défensifs, centraux. Timber s'est formé au centre, Ben White aussi, Calafiori aussi. Ils ont fait des saisons en tant que carrière centraux dans leur club, Calafiori à Bologne, Timber à l'Ajax et Ben White à Brighton. Ils ont recruté aussi Zubimendi et Norgard pour pallier au départ de Thomas Partey. Donc ça va être, même au milieu là, ils ont des super joueurs. Declan Rice une saison de plus. Non, il y a que des bons joueurs. Il y a pas un seul mauvais joueur dans cette équipe. Pas un seul mauvais joueur. Madueke, qui est, pendant l'absence de Saka, réalise un superbe intérim. Minimum, quoi. J'aurais pu dire Max Doman, mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie de faire une vidéo sur les cracks, parce que sinon, évidemment qu'on en parle, parce que à 15 ans, joue en Première Ligue à Liverpool, qui s'impose face à Everton. 15 ans, joue en Première Ligue, que dire à part que c'est un super crack, quoi. 31 décembre 2009, en plus. C'est le mec qui est un demi-2010, quoi. Et 10 ans de moins que moi. Et il a ce niveau-là, c'est complètement fou. Non, mais Arsenal, cette année, j'attends tous les joueurs. C'est vraiment même une équipe à suivre, entière, parce qu'il faut qu'ils gagnent un trophée. S'ils gagnent pas un trophée cette saison, avec l'effectif que t'as, valeur marchande à 1,3 milliard d'euros, des postes doublés, triplés partout, ça va être compliqué à expliquer. Arteta a du boulot. Ils sont pas trop perdus de joueurs, si ce n'est Kivior qui avait fait un bon intérim aussi, mais bon, ils ont bien recruté. Gyökeres peut être le joueur à suivre, parce que enfin un vrai neuf, on va voir. Comme je l'ai dit, les jeunes, Neri et tout, ça peut être à suivre. Mais moi j'avais envie de parler d'Eberechi Eze. C'est lui
joueur vraiment à suivre du côté d'Arsenal. Pour l'instant, des matchs que j'ai vus, ça veut bien se lancer. Évidemment, ça bug sur la fin. Bon, c'est le dernier, donc c'est pas trop grave. Eberechi Eze, c'est vraiment... Eberechi Eze, je galère toujours avec son prénom. Mais pour l'instant, je suis pas convaincu de ce qu'il a fait à Arsenal, mais c'est quand même un joueur tellement fort. Que ce soit avec l'Angleterre et Crystal Palace. Le mec est trop fort. L'année dernière, c'était magnifique. Est-ce qu'on peut peut-être voir, ça buggera peut-être pas son radar statistique FBRF. Ça bug aussi. Il y a tout qui bug. Plus de connaître la connexion. Ah, voilà. Oula, non, pas ça que je voulais voir. Bon. C'est Eze, en tout cas, que je choisis du côté. Et sans trop de. Enfin, tu peux choisir tous les joueurs, quoi, du côté d'Arsenal. Bon, là, ça marche. Tu peux choisir un peu tous les joueurs du côté d'Arsenal, ça peut marcher. Saka aussi, qui a beaucoup à jouer. Mais voilà, en plus, on va voir demain face à City, mais j'attends beaucoup de cette équipe et il va falloir que ça marche, hein, tout simplement, du côté d'Arsenal et d'Arteta, parce que maintenant, c'est plus l'équipe qui doit être seconde, etc. Non, c'est l'équipe qu'on attend tout en haut. Et il va falloir remporter un trophée. Je crois qu'on a fait le tour des équipes de Premier League. On a parlé. Elle est longue cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue qu'une seule fois, en plusieurs fois si vous en êtes arrivé au bout. Petit mot sur Brighton, juste si ça veut bien se lancer pour le joueur que je voulais. Non, ça veut pas. Est-ce que ça se lance? Non. Bon, tant pis. Alors voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Likez, partagez. Moi, je suis KO là. Elle a été longue cette vidéo. On va regarder les matchs de Premier League encore cet après-midi. Brighton se lancer. C'était évidemment le numéro 8, Brian Gruda, dont je voulais parler. 21 ans seulement, qui avait mystifié notamment la défense de City dans leur victoire face à City justement. Donc voilà, les amis, likez, commentez, partagez, vous connaissez le proverbe. On se retrouve très vite. Puis il y a James Milner aussi qui va pouvoir passer qui va être le joueur le plus capé de PL. Les amis, ciao!